Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du Rocher. Beau rocher, ah c'est beau. Alors, je vais vous faire une petite vidéo numéro 2 concernant la Lune. Pour donner ma version en fait de ce que c'est pour moi. En tout cas. Et puis, alors pour répondre aussi à Virginie, qui me disait mais oh mais mince, moi ça fait des années que mes rochers, mes cristaux sous la lune, etc. Ben, oui, c'est ok. J'ai partagé quelque chose, ça veut pas dire que il faut plus mettre ses cristaux. C'est voilà, c'est ce que c'est. Si vous pratiquez des rituels sous la lune pour honorer la lune, pour faire ce que vous avez à faire, ben voilà, et si ça vous parle, c'est ok pour vous. Voilà, moi je partage juste ma conscience, mes expériences. Si ça vous résonne, ok, ça vous résonne pas, c'est ok, toutes les vérités sont justes. Donc vous pouvez continuer à faire ce que vous faisiez, si ça vous parle de faire ça. Voilà, je voulais juste partager cette conscience parce que voilà, j'ai eu conscience de cela via en 2012-2013, je sais plus, ces différents aspects de la Lune que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, hein, ma vision de la Lune. Comme étant un satellite, un bout de rocher inerte. Mort, en gros, ça veut dire ça, mort. Inerte, qui a été placé là et qui a, ayant été placé là, ayant sa raison d'être, c'est-à-dire relative à, aux champs, les différents champs magnétiques que ça génère. Mais il n'y a pas que ces champs magnétiques, il y a aussi des champs qui proviennent du cœur de la planète, bref, il y a différents champs. Mais là, j'en parlais parce que c'était la pleine lune hier ou avant-hier, je ne sais plus, et puis ça m'a remis en lumière ces espaces, parce que ma conscience m'a invité à évoquer ça. Donc en fait, où ça effectivement, ça draine les énergies telluriques vers le haut, hein, ces dernières pleines lunes, ça faisait ça, hein, voilà, je sentais beaucoup les énergies telluriques qui montaient en masse et ça met en lumière du coup, parce que les énergies telluriques, c'est-à-dire ces énergies ascendantes qui partent du centre de la planète vers la croûte terrestre et qui nous traversent via la Kundalini, etc. En sachant qu'il y a différents plans de conscience des énergies telluriques, parce que moi aussi je vis, je suis traversée par les énergies telluriques, mais les miennes proviennent de plans de conscience unitaires, c'est-à-dire ça prend naissance dans des sphères. Ça passe par le canal central, ce que certains appellent l'antakarana. C'est cette espèce de colonne centrale qui traverse le corps, une espèce de colonne blanche. Elle traverse le corps, mais également je suis englobée en totalité. Hein. C'est comme si ça m'entourait en totalité. Et donc ça puise dans ces espaces-là, ce qui fait que c'est très très joyeux, c'est très léger, c'est très fluide, ça ressemble à de l'eau. Ça fait onduler, ça équilibre droite gauche dans un mouvement ondulatoire, comme ça devant derrière ou ça. Bref, et ça va chercher les énergies cosmiques. Bref, pour revenir à la Lune, eh bien, j'ai encore ce matin observé ces espaces et voilà, dans les aspects unitaires, à partir de mon unité en tout cas, la connexion, entre guillemets, vraie connexion, pas la vraie, mais la connexion à partir de l'unité qui fait sortir des champs magnétiques, qui fait sortir de l'astral, qui fait sortir de la matrice entre guillemets duel, chaotique, etc. Hein, qui fait qu'on est tout le temps dans oui, non, attraction, répulsion, chaos, émotion exacerbée, etc. L'ego quoi, planétaire. Eh bien pour moi c'est la connexion au soleil. J'ai eu pendant toute ma vie, pendant une bonne partie de ma vie, puis même je me suis toujours sentie solaire, dans le sens où en provenance du soleil. Et j'ai fait pas mal d'exercices relatifs à observer le soleil. À un moment donné, ça me parlait beaucoup quand j'étais, je sais pas, ça devait être en 2011 ou quelque chose de ce genre. Effectivement, quelqu'un vient vers moi et me parle du soleil, et puis des exercices de observer le soleil au lever et au coucher. Et très très régulièrement, ça me parle en complétude. Très régulièrement, j'ai eu ce genre de pratique. Et même avant cela, j'avais des pratiques reliées au soleil. Et je me suis toujours sentie solaire. Et puis j'ai fait des rêves éveillés où ça me disait que voilà, où il y avait une femme très très belle qui disait être ma mère et qui me disait je viens du centre du soleil. Et c'est là en fait où j'ai découvert plus tard bien que tout simplement au centre du soleil il y a un trou noir. Comme il y a un trou noir, il y a des trous noirs de partout. Au centre de la planète, il y a des trous noirs. Au centre du soleil, il y a un trou noir.
au centre de la galaxie, il y a un trou noir. Bref, c'est par là que passent les particules cosmiques et le réseau de la fleur de l'unité. C'est par là en fait que pour moi, je me suis éveillée dans le sens où même ma Kundalini est connectée à ces fameux trous noirs parce que c'est ces espaces qui sont exempts de la matrice de ce monde duel où on va à l'extérieur de nous et on est tiré à l'extérieur tout le temps, on est tout le temps séparés en cela. Chercher l'amour à l'extérieur, la connaissance à l'extérieur, le magnétisme généré à l'extérieur. Et ce magnétisme qui est généré par l'extérieur, c'est la Lune, entre guillemets, pas que la Lune. La Lune, au centre de la Lune, je n'ai pas vu de trou noir. Il n'y a pas de trou noir. Pour moi, bien sûr. Après, il y a plein de plans de conscience différents. Il y a des gens qui vont voir effectivement que la Lune est habitée, à l'intérieur, il y a des êtres, etc. D'autres vont dire que la Lune, c'est un satellite, c'est un gros vaisseau, etc., qui a été positionné effectivement ici. Je vais plutôt dans ce sens-là, moi, dans le sens où c'est un bout de rocher, effectivement, rocher ou vaisseau, ou j'en sais rien. En tout cas, inerte. Et qui venait squeezer un peu les particules solaires à partir du trou noir du Soleil. Et maintenant, c'est en train d'être... les gens qui vont vers leur unité sont en train de sortir de ce champ de magnétisme, du magnétisme généré par la Lune, qui maintenait en fait une sorte de cours d'école sur la planète. C'est-à-dire pour moi la dualité, le chaos, ce que certains appellent la matrice inversée, là où on vit de la souffrance, des attractions magnétiques, l'astral, tous les bobos de la planète, la culpabilité, la colère, le sentiment d'injustice, bref, toutes les émotions inversées, tout ce qui est relatif à l'ego individuel planétaire, est maintenu, plus ou moins maintenu. Alors d'un côté, d'un point de vue de la dualité, ça maintient les gens dans les basses fréquences, les individus. Et puis quand on expanse la conscience en soi, en fait, on peut s'émanciper de ça en totalité. Et c'est une reliance au soleil dans le trou noir. Mais c'est passé moi par mes trous noirs intérieurs d'abord. Mais c'est passé aussi par des rituels, effectivement, pas des rituels, mais par l'observation du soleil. Pendant un certain temps, j'ai fait ça. J'ignorais à l'époque qu'effectivement il y avait un trou noir à l'intérieur du soleil et tous les astres qui sont vivants et qui sont d'origine matriarcale. Voilà, c'est les matriarches, le matrigénitrix. La fleur de l'unité, c'est cette fameuse trinité féminine, du 1 et le 2 formant 3. Cette trinité qui génère, à travers ce féminin, l'expression c'est féminin égale trinité féminine égale harmonie, qui code mathématique qui génère de l'harmonie. Une harmonie, c'est un code génétique, code mathématique qui se trouve au cœur de chaque chose. Et au cœur de chaque chose, c'est quoi? C'est ces fameux trous noirs. Voilà, qui sont des portes, c'est comme des portes spatio-temporelles un peu, à travers laquelle la conscience circule, en squeezant, on va dire, toutes les matrices inversées, où en fait on est à l'extérieur, on passe par des réseaux linéaires, notamment la Lune, qui en fait enfermait un peu tous ces flux qui venaient du Soleil, du trou noir de la galaxie, qui relayait par le Soleil éruptait, et ça envoyait dans le trou noir de la planète, et ensuite du trou noir de la planète, hop, ça sortait par les volcans. Mais c'est tout un réseau unitaire par lequel on se connecte quand on se connecte à ces fameux trous noirs en soi. D'où les exercices également de la respiration cellulaire unitaire, où on se connecte dans les cellules, plutôt que se connecter à l'extérieur. On se connecte dans nos cellules, et puis à partir de là, on se connecte à ce champ unitaire qui est au cœur de soi. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, ce sont des projections issues de nos expériences, projections égotiques. Le monde entier est rempli de projections. Et puis, quand on va à l'extérieur, potentiellement, on peut être capté par ça, sauf si vous allez vers des enseignants matriarcaux unitaires. Il y en a sur la planète, mais pas beaucoup. La plupart des enseignements sont empreints de voies de garage, c'est-à-dire ce que j'appelle le patriarcat, la connaissance extérieure, bref, tout ce qui amène vers des voies de garage et qui sont ce qu'elles sont, parce que c'est juste aussi de répéter des schémas et une vie après une autre, tout le temps le même schéma, c'est le karma qui se répète, jusqu'à ce qu'on voit tous les mécanismes, comment ça fonctionne, et qu'on puisse sortir de là en rentrant à l'intérieur de soi, les portes sont à l'intérieur, pour ensuite ne plus être influencé par l'extérieur. C'est ça où en fait, une fois qu'on a retrouvé l'intérieur, ces fameux trous noirs, l'extérieur ne m'influence plus, c'est-à-dire parce que je perçois les schémas qui m'enferment.
Donc l'extérieur devient comme l'intérieur. C'est-à-dire je co-crée ma réalité harmonieuse à partir de cette harmonie que j'ai trouvée à l'intérieur de moi. C'est-à-dire par l'union des polarités, en passant par les fameux trous noirs dans le cœur de chacune de mes cellules, mon ADN, mes atomes, de tous les espaces vivants, là où il y a ce code, cet atome primordial, ce code originel, c'est un code source, c'est matrigénétrique, ce code source, qui permet de recréer une nouvelle réalité à partir de cette unité retrouvée en soi, à travers cette respiration ou des connexions avec des choses, des trous noirs de la galaxie, du soleil, ou quelles que soient vos pratiques. Bref, j'en ai proposé plusieurs, j'en ai vécu plusieurs, je n'ai pas tout expliqué parce que j'en ai tellement vécu que j'ai un peu oublié en fait tout ce que j'avais pratiqué. Mais voilà, pour revenir à la pleine lune, eh bien c'est ce que c'est. Ça draine les énergies telluriques. Les énergies telluriques, c'est juste parce que c'est l'abondance, c'est la matière, c'est ce qui draine, c'est la vie en fait. Hein. C'est la vie, c'est le terreau. Sauf que cette énergie tellurique, suite au cycle patriarcal, elle est agglomérée avec des basses fréquences. En fait, l'énergie de ce monde est lourde dans le tellurisme. Alors elle est abondante aussi, hein. Mais vous avez des gens qui sont hyper abondants, qui sont dans leur forêt, en train de cultiver leur maison, en train de cultiver des légumes, etc. Mais ils sont complètement on peut être complètement renfermé sur soi, c'est-à-dire dans une prédominance de survie, on a peur de tout le monde, on est en mode oh là là, c'est la fin du monde bientôt, on va se mettre... voilà, et alors qu'en fait, quand la conscience surgit en soi, c'est plutôt l'inverse, il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire on peut faire surgir de l'abondance, mais à partir de la conscience en soi, unie au tellurisme dégagé de toutes les basses fréquences reliées à la survie exacerbée, c'est-à-dire l'animalité qui a peur en prédominance, voilà, la fin du monde, les méchants, l'énergie tellurique, on voit les souffles chez les... Bref, on voit toujours en priorité les aspects négatifs de chaque chose, alors qu'il s'agit d'un équilibre entre... d'être guidé par la conscience du principe féminin qui dit mais non t'inquiète pas tout va bien, c'est ça ce changement et générer l'abondance à partir de cette conscience qui reprend sa juste place à partir de notre intérieur en fusionnant justement avec ces énergies telluriques en nous, c'est-à-dire le corps physique, mais la fusion permet de purifier, de s'alléger, de transformer toutes les basses fréquences relatives aux bobos, aux blessures, à la colère, aux émotions exacerbées, bref, tous les trucs qui nous faisaient pencher vers les aspects de la survie, tout simplement, la survie, le combat, ce qui fait qu'on a toujours été un esclave, on a toujours eu peur du demain il va se passer ça, ou là je vais être violé, ou je vais être cambriolé, ou où il y a des méchants partout, bref, tout ce côté de survie en prédominance. Pour autant, voilà, cette énergie tellurique, elle draine, voilà, elle draine vers le haut, c'est ce qui fait pousser les arbres, les fleurs, les plantes. Mais vous verrez que dans la nature, si on observe, eh bien, il y a un aspect prédateur en tout, il y a un aspect harmonieux en tout. L'harmonie, les espaces harmonieux, c'est quand il y a la conscience qui permet l'équilibre. Sinon, c'est toujours prédateur. C'est-à-dire un arbre, il pousse, et puis s'il y en a en dessous, s'il y a un lierre, ou s'il y a n'importe quoi, voilà, c'est la loi du plus fort en gros. Comme l'animal, il est en mode survie tout le temps, en train de regarder derrière lui s'il ne va pas se faire manger par un animal plus gros. Et les individus, nous, on est régis par ça. Si on est régis en totalité par ces énergies telluriques, elles sont prédatrices. C'est-à-dire on est dans cette prédominance de survie, et puis on va attirer à nous ça aussi, parce qu'on a des bobos, alors on va attirer le méchant, le loup, des situations... complètement chaotique, bref, on a toujours peur à droite à gauche sur les côtés, on est toujours dans les projections négatives de tout, on est toujours relié dans un passé qui est négatif, bref, et du coup c'est la conscience qui pacifie, qui purifie tout ça, c'est la maman en soi. Voilà. Et donc ça provient des trous noirs, le cœur de la galaxie, le soleil, les trous noirs en soi, et puis je vais y aller parce qu'il se met à pleuvoir. Un petit pouce bleu, à très bientôt, bye bye.